Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous dire avant tout un grand merci à toutes et à tous. Pourquoi? Parce que si vous regardez là à gauche, on a dépassé les 1000 abonnés, donc vous avez été plusieurs à me féliciter pour ça. En grande partie, c'est aussi grâce à vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait du bouche à oreille, et ça a relativement bien marché, donc je tenais à vous remercier pour ça. L'autre élément, c'est qu'on approche aussi des 20 000 vues, comme vous voyez ici. Donc c'est assez cool. Je ne pensais vraiment pas atteindre ce niveau-là aussi rapidement. La chaîne existe depuis maintenant 4 à 5 mois à peu près. Donc c'est assez sympathique. La deuxième chose que je voulais faire, c'est voir avec vous les différents thèmes qui vont être abordés par la suite. Donc j'ai déjà une bonne quantité de vidéos de programmer, on va dire à peu près presque 3 mois d'avance de vidéos de programmer. Donc on va les balayer assez rapidement de manière à ce que vous puissiez savoir ce qui va venir. Donc on va les voir directement puisqu'en fait elles sont programmées, donc on va pouvoir voir ça assez rapidement. Au passage, je vous rappelle que quasiment sur chacune des vidéos, il y a un lien qui vous permet d'accéder au dépôt des présentations, des codes qui sont à votre disposition. Alors, on va remonter où on en est au cours de la diffusion. Voilà, toc. Donc je pense qu'on est arrivé par là. Hop, voilà. Alors, hop. Troisième page. Voilà, donc c'est à partir d'ici que ça commence à être intéressant. Donc là, on a des publications qui sont faites. Voilà, donc tout ça c'est fait. Voilà, donc on a, dans les prochaines vidéos à venir, on a des vidéos encore liées à IPTable. J'essaierai d'en refaire d'autres. Là, on arrivera à la 6e et la 7e vidéo diffusée avec IPTable. On verra comment faire du load balancing avec IPTable, comment faire des sauvegardes et restaurations de configuration IPTable, donc pour votre firewall. Ensuite, on va continuer aussi bien sûr le volet scripting avec donc la deuxième saison qui est dédiée à un script qui permet de lancer à la volée des conteneurs Docker que moi j'utilise quasiment dans chacune des vidéos. C'est des conteneurs qui possèdent systemd et qui permettent du coup de faire soit du Ansible très facilement parce que du coup on se retrouve comme si on était dans des VM alors qu'on est dans des conteneurs, ça se lance très très vite du coup. Voilà, donc je trouve ça très intéressant pour faire des tests, simuler des choses, avoir un réseau qui est mis en place assez rapidement. Donc ça, c'est relativement cool. Au passage, ça permet aussi de faire du Docker, donc ça permet d'en apprendre un peu plus sur Docker. Donc là, ça c'est la saison 2. On verra aussi donc du GitLab, on va voir la registrie Docker, quelques astuces. Voilà. Et on va passer à la deuxième page. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir du GitLab, on va voir du Flask. Alors le Flask, ça va être intéressant, non pas pour apprendre à développer, je suis pas un développeur et je n'ai pas la prétention de l'être non plus, et j'ai pas forcément une grande envie d'être un super développeur. Non, Flask, je l'utilise surtout pour pouvoir faire du test, pour simuler des petites applications où je définis moi-même le port utilisé, etc. Ça me permet de recueillir des informations au niveau applicatif pour voir un petit peu si l'infrastructure ou les éléments que j'ai mis en place fonctionnent bien, fonctionnent comme je le souhaite et comprendre un petit peu mieux les choses. Donc il y aura quelques vidéos sur Flask qui vont nous permettre aussi d'utiliser Consul. Consul, on va faire un cas d'exemple avec Consul, on va avoir 6 vidéos. Et là, c'est l'imbrication de 3 choses, de HAProxy, de Consul et de Consul Template. En gros, on va rendre dynamique la configuration d'un HAProxy. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc Consul, c'est une registrie de service, un peu comme on parle en service quand on est dans Docker. Et dans n'importe quel cas de figure, on peut aussi parler en service grâce à Consul. Donc c'est assez sympathique, c'est une techno qui est très à la mode et qui est très en vogue en ce moment, notamment sur Docker, sur Kubernetes et sur pas mal d'autres outils.
Donc du Flask toujours, et on passera à la saison 3 du scripting. Donc la saison 3 du scripting, c'est pas forcément du scripting, j'ai intitulé ça scripting, mais en fin de compte là, je me suis un petit peu écarté du domaine. Le but c'est de voir comment collecter des datas, donc au niveau d'un ensemble de serveurs. Nous on va le faire sur des serveurs MySQL ou MariaDB. Collecter des informations sur ces serveurs, donc les volumétries des bases, des informations système, etc. et les faire remonter vers un serveur centralisé, donc grâce à des systèmes automatiques, du curl, etc. Les recueillir, les charger dans une base de données centralisée et les valoriser à l'aide, notamment, on verra un outil, Metabase, mais il y a d'autres manières, encore pas mal d'autres manières de valoriser ces informations, mais le but c'est de voir un petit peu l'enchevêtrement de l'ensemble pour se donner des idées pour faire les choses. C'est pas forcément un modèle du genre, mais le but c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui peut se faire. Qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir du élastique, on va faire quelques vidéos sur la mise en place de clusters élastiques. Après, j'ai pas encore monté suffisamment en compétences au niveau de élastique pour pouvoir vous faire des vidéos plus poussées, donc voilà, on va en rester là pour l'instant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Là on va arriver donc sur les dernières vidéos que j'ai réalisées au cours des dernières semaines, et là vous allez comprendre qu'on va passer un peu de temps sur un domaine bien précis. Donc ce domaine précis c'est HAProxy, et là sur HAProxy on va avoir quasiment une vingtaine de vidéos avant l'été où on va passer en revue à peu près tout ce qui peut se faire avec HAProxy. Donc à la fois côté reverse proxy et côté load balancing. Vous allez voir que HAProxy c'est quelque chose d'extrêmement complet. On va voir à peu près tout ce qui peut se faire avec. Donc vraiment dans le détail à partir de petits exemples. Le but c'est pas de faire des choses très compliquées, des vidéos toujours relativement courtes. Vous voyez, on va parler de user agent, d'interface graphique pour HAProxy, d'ACL, donc de traitement d'URL, de load balancing. On va parler on va parler de Keep Alive. Et oui, alors cette vidéo là à mon avis c'est celle qui intéressera le plus les gens par rapport à HAProxy. C'est comment faire en sorte que voilà, quand on a deux serveurs HAProxy pour faire de la HA, comment on fait pour switcher une VIP au niveau de HAProxy. C'est quelque chose qui est indispensable quand on fait du HAProxy. Et voilà, donc on a fait le tour à peu près des vidéos à venir. Dans les sujets que je vais travailler encore, au cours de l'été, je pense que ce sera tourné soit Nginx, soit Jenkins, parce que je vous disais, l'objectif de cette chaîne, c'est de parler DevOps. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'est pas encore sur les thématiques vraiment DevOps, mais le but, c'est d'y venir, et on parlera Kubernetes. J'ai déjà une bonne quinzaine de vidéos, d'idées de vidéos de préparer. Je pense que ça, on attendra un petit peu la rentrée pour voir ces choses-là. Mais on rentrera dans le vif du sujet à ce moment-là. Voilà. Donc j'espère que le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, en tout cas, je suis assez satisfait des retours que j'ai. Vous êtes énormément positifs, on va dire. J'étais assez surpris parce que je m'attendais plutôt sur les sujets, comme je rentre rarement quand même dans une haute technicité dans les sujets. Je m'attendais à avoir des retours un petit peu, on va dire, pas négatifs, mais très critiques, en disant non, ça faut pas le faire comme ça, c'est surtout pas bon, etc. En l'occurrence, j'ai pas beaucoup de retours négatifs. Concernant les dernières vidéos Netcat, quand même, une remarque. Netcat, doit être quelque chose de très épisodique. Le but de cette série de vidéos, j'aurais dû la classer dans une playlist, on va dire, un peu sécurité. Le but, c'est de montrer que Netcat, c'est potentiellement, pourquoi on ne l'installe pas sur les machines, c'est parce que potentiellement on peut l'utiliser pour créer des failles de sécurité ou faire des exploits. Donc le but c'était aussi de vous montrer que il y a des failles possibles en utilisant Netcat. Comment sont ces failles, essayer de comprendre un petit peu mieux les choses pour mieux sécuriser les serveurs, mieux regarder les éléments qui peuvent être mis en place. Peut-être que je ferai d'autres vidéos dans ce but-là. Le but, c'est pas d'apprendre à faire du hacking. Le but, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment sont les gens quand ils sont un peu moins bien intentionnés, on va dire, et essayer de contrer ces choses-là et ne pas les faciliter en tout cas. Donc c'était l'objectif des dernières vidéos dédiées à Netcat.
Voilà, donc j'espère, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, elle vous apportera pas grand-chose, mais dites-moi ce que vous pensez du retour des vidéos à venir. Et puis n'hésitez pas à diffuser, j'ai déjà noté pas mal de sujets encore à aborder. Vous inquiétez pas, on n'en a pas fini. Le rythme actuel, c'est assez sympathique. On approche des un peu plus de 200 vues par jour en moyenne. On est même en semaine, on est plutôt à 250. Donc ça, c'est extrêmement cool. Merci aux gens tels que Adrien, tels que Corben, tels que Christophe, etc., qui ont relayé sur les réseaux sociaux vraiment le fait de s'abonner à la chaîne. Ça, c'est super sympathique de leur part. Merci aux personnes qui mettent des j'aime, parce que les j'aime, alors moi ça me rapporte rien. Moi, le but c'est pas de faire de la publicité et pas non plus de me faire connaître. Non, le but c'est que les gens s'y retrouvent et que les gens qui recherchent des informations dans ces domaines-là puissent trouver ces vidéos, parce que je pense que j'essaye d'être pédagogique dans ce domaine-là. C'est peut-être pas des merveilles, ça c'est clair, mais le but c'est d'essayer d'être simple et pas forcément de rentrer dans des détails, dans des hautes technicités comme je disais, mais de rester simple pour que les gens puissent se faire une idée sur les choses avant même de pouvoir rentrer dans le détail par la suite s'ils jugent que le contenu, la thématique est intéressante pour eux. Voilà, donc merci à tous et je vous dis à très bientôt sur Xavki.